Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors bienvenue dans une de ces vidéos où tu vois absolument rien parce que c'est la nuit. Il y a des voitures qui passent mais c'est la nuit complète. Donc, bienvenue dans une de ces vidéos où je ne fais que parler, où tu n'entends que ma voix, où ça sert à rien de regarder ton écran en fait. Alors aujourd'hui j'aimerais te parler d'un sujet hors sujet, par rapport à ma série on va dire sur Un France en Californie. Dans Un France en Californie, je te montre un peu les États-Unis et tout ça. Et dans ces petites vidéos où tu vois rien en fait, c'est vraiment pas le visuel qui compte, c'est ce que je dis, même si des fois je dis de la merde, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui est vachement tabou en France, c'est l'argent. Alors, il y a beaucoup de sujets qui sont tabous, comme la religion, comme la politique, tout ça. J'en parlerai plus tard. Quitte à me faire insulter, je m'en fous, complètement, je m'en fous. Aujourd'hui, je vais parler de l'argent. Parce que, voilà 2 semaines que je suis aux États-Unis, et la vision de l'argent ici n'est pas du tout la même que chez nous. C'est impressionnant. En France, la personne qui montre qu'elle a de l'argent, c'est tellement un connard, c'est tellement un gros enfoiré en fait. La personne qui a de l'argent en France et le mec on pointe du doigt, oh là là, il a dû voler des gens pour avoir de l'argent, quel malheur. C'est peut-être vrai, mais dans la plupart des cas, je suis désolé mais c'est faux. Franchement, dans la plupart des cas, c'est faux. Aux États-Unis, quand un mec a réussi, on le pointe du doigt en disant je veux être comme lui, je veux faire comme lui. Et ici, donc il y a beaucoup de gens qui ont réussi, surtout là où je suis à Santa Barbara. Santa Barbara, pour dire, c'est un peu en France, ça serait un peu Cannes en fait. C'est un peu l'endroit où il y a beaucoup de riches et tout. Et donc, c'est très intéressant. Donc ici, ils ont tous des grosses bagnoles, tout ça. Bon, tout ça, ça coûte de l'argent, hein, donc les gens ont beaucoup d'argent ici. Et j'ai demandé à pas mal de gens comment on fait en fait. C'est quoi la clé du succès? C'est quoi tout ça? Et on m'a souvent répondu, guys, ils aiment bien employer ce mot ici, guys. Donc, mon gars, en gros, la clé du succès, c'est... La première clé du succès, c'est de croire en toi, en fait. C'est vraiment, si tu crois pas en toi, ben, tu peux pas croire en grand-chose. Donc, il faut vraiment croire en toi. Et une fois que tu crois en toi, ben, tout va aller bien. Mais, bien sûr, quand on est né dans un pays comme la France, croire en soi, c'est très difficile. C'est extrêmement difficile. Et le fait de venir aux États-Unis, c'est fou comment c'est enrichissant dans ce sens-là. C'est-à-dire que depuis que je suis aux États-Unis, je crois bien plus en moi. Je suis bien plus confiant en certaines choses. C'est impressionnant. Alors qu'en France, tout le monde est un peu dans son coin, un peu isolé. Je crois que depuis tout à l'heure, le micro, il doit frotter ou... Ça va quoi? C'est un chien qui gueule. Donc, voilà. Donc oui, la première chose, c'est vraiment de croire en soi. C'est la clé de ce qu'ils m'ont à peu près tous dit. C'est vraiment la clé de la réussite. Et c'est vrai qu'il faut croire en soi. Ben, là, c'est compliqué parce que croire en soi, c'est un peu... Il y a beaucoup de gens qui croient pas en eux et qui croient plutôt en une entité supérieure, tout ça, donc à un dieu, quelque chose en particulier. Et donc, il y a énormément de gens qui remettent leur vie sur quelque chose d'autre. Par exemple, les religieux ne croient pas en eux, ils croient en un Dieu. Ils croient en Dieu pour les guider. Donc ils ne croient pas en leur personne. Pareil pour tous ces gens, vous voyez, ce genre de gens que je déteste, qui sont tout le temps là en train de critiquer la politique, en train de dire ouais c'est des connards et tout. Ces gens-là croient en la politique en fait. Il faut être franchement l'homme le plus fou du monde pour croire en la politique. Vous devez être fou. Vous devez être super fou quand même. C'est comme si vous croyiez en la banque. Vous êtes vraiment fou. Et en fait,
Donc les États-Unis c'est contradictoire parce qu'en fait c'est un pays extrêmement religieux. Donc en France il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de personnes donc, qui croient en un Dieu. Ils croient en un Dieu, tout ça. C'est un pays très religieux. Mais t'as énormément de gens qui sont très dans cette mentalité de mec, crois en toi avant tout. Crois en toi. Si tu crois pas en toi, ça ne sert à rien de vivre. Donc voilà, c'était un peu pour dire moi, à tout le monde, à ma grande communauté, je dois avoir peut-être 30 abonnés, 40 abonnés, ouais, un truc comme ça, je sais pas, à dire à tous ces gens-là, croyez en vous, c'est la clé en fait. Ne remettez pas votre vie sur quelqu'un d'autre. Quand vous voulez faire une chose, dites pas ah bah je peux pas à cause de ça. Oh là là, je ne peux pas, comment dire, je ne peux pas lancer mon entreprise. Oh là là, parce que l'État ils font ça. Ou alors, oh là là, parce que j'ai pas d'argent. On veut pas que j'ai une entreprise. Foutaise. C'est de la procrastination intelligente, ça. Désolé de vous le dire. C'est quand même fou parce que les gens qui disent ça, par exemple, c'est des gens qui sont super intelligents, mais pas pour les bonnes choses. Parce qu'il faut quand même être super intelligent pour dire oh là là, la politique, tout ça. Oh là là, je peux pas causer la politique. C'est intelligent quand même de dire ça. Mais au final, tu fais rien. Après, croire en la religion, c'est... Bon, pour moi, c'est autre chose. c'est pas une question d'intelligence, tout ça. Bon, je vais te laisser. Médite sur ça. Déjà, définis bien une chose, c'est est-ce que tu crois en toi? Et franchement, est-ce que tu crois en toi? Dis-le toi sérieusement. Est-ce que je crois en moi ou alors je crois en quelqu'un d'autre? Est-ce que je crois en la religion? Est-ce que je crois en l'État? Est-ce que je crois en les banques? Est-ce que je crois en mon père, en ma mère? Est-ce que je crois en ça? Et au final, est-ce que tu crois en toi? Est-ce que tu... Sur quoi ta vie est basée en fait? Donc voilà, cette petite vidéo bonus. Donc j'espère qu'elle t'a plu. Moi je rentre dans ma famille d'accueil. Donc j'espère qu'elle t'a plu. À demain pour une prochaine vidéo. Allez, salut!